On a tous déjà ressenti ça, pas vrai? Ce sentiment que la vie est parfois un peu chaotique, imprévisible. On se demande comment trouver un sens à tout ça. Aujourd'hui, on va explorer une réponse qui nous vient de la nuit des temps. Une réponse proposée par la sourate Yunus. Et si derrière le désordre apparent se cachait en réalité un plan absolument parfait? C'est la question qu'on s'est tous posée un jour. Face à une épreuve, une surprise, un tournant complètement inattendu dans notre vie, cette question surgit. Pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Est-ce qu'il y a une logique, un but, ou est-ce que tout n'est qu'une succession de hasards? Eh bien, ce texte ancien ne fait pas semblant que la question n'existe pas. Au contraire, il y va franco. Il s'adresse directement à ce doute, à ce scepticisme qui peut nous ronger de l'intérieur. Il nous propose en fait un chemin, une voie pour passer de l'incertitude à une forme de conviction, en partant du principe que rien, absolument rien, n'arrive pour rien. Alors, comment est-ce qu'on construit cette confiance? Le texte ne demande pas une foi aveugle, pas du tout. Il nous invite plutôt à ouvrir les yeux, à observer, à regarder le monde qui nous entoure comme un immense livre rempli d'indices, de signes qui pointent tous vers une sagesse bien plus grande. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est la façon dont c'est structuré. La sourate nous emmène voir 3 types de scènes, un peu comme dans une exposition. D'abord, les scènes cosmiques, le soleil, la lune, la nature, des merveilles d'horlogerie. Ensuite, les scènes humaines, les hauts et les bas de nos propres vies, les joies, les peines. Et enfin, les scènes historiques, le destin des civilisations qui nous ont précédés. Chaque scène est une nouvelle pièce du puzzle. Justement, parmi ces leçons de l'histoire, il y en a une qui est complètement à part, et qui sert un peu de clou du spectacle pour le message de la sourate. C'est l'histoire du peuple du prophète Yunus, Jonas pour certains. Et là, attention, c'est le point clé. Le peuple de Yunus est la seule et unique nation dans tout le Coran qui a cru à l'unanimité. Pas juste un petit groupe, pas une majorité, non, tout le monde. C'est un cas d'école, un moment exceptionnel où une communauté tout entière a basculé ensemble vers la foi. Du coup, cet événement n'est pas juste une anecdote historique. Il est présenté comme la preuve vivante du plan divin en action. C'est un peu comme si, à travers cette histoire, on nous montrait de façon spectaculaire comment le destin, ce qu'on appelle Al-Qadar, peut se manifester de manière éclatante. Bon, observer les signaux extérieurs, c'est une chose. Mais comment on fait avec le doute qui persiste à l'intérieur de nous? Après nous avoir montré le plan divin à l'œuvre dans le monde, la sourate se tourne vers notre fort intérieur, vers notre cœur, et elle propose un remède direct à l'anxiété qui naît de toutes nos questions. Ici, le texte coranique est décrit d'une manière très spécifique. Il n'est pas dit qu'il contient un remède, mais qu'il est, en lui-même, une guérison pour ce qui est dans les poitrines. En gros, une guérison pour les maux de l'âme, le doute, l'angoisse, le scepticisme. La distinction est subtile, mais elle change tout. Un grand érudit, Ibn al-Qayyim, a mis ça en lumière de façon géniale. Regardez cette comparaison. Pour le miel, le Coran dit qu'il y a, en lui, une guérison. Mais pour le Coran lui-même, il dit qu'il est guérison. Vous voyez la différence? L'un est un contenant qui porte un remède. L'autre est l'essence même du remède pour le cœur. C'est beaucoup plus direct et puissant. Alors, quand on met tout ça ensemble, les signes dans l'univers d'un côté et ce remède direct pour le cœur de l'autre, on arrive logiquement au message central, à la conclusion de toute cette grande démonstration. Le fil rouge, le cœur battant de la sourate Yunus, c'est ça. La foi, l'iman, dans le décret et le destin sage de Dieu. C'est cette conviction profonde que derrière chaque événement, qu'on le perçoive comme bon ou mauvais, se cache une sagesse qui souvent nous dépasse. Mais concrètement, au quotidien, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire commencer à voir chaque événement, non plus comme un accident, mais comme une pièce du puzzle, imprégnée de sens. Ça veut dire croire que rien n'arrive pour rien. C'est pour ça que la sourate se termine en qualifiant Dieu de « plus sage des juges ». Pour bien enfoncer le clou, il y a un ordre parfait derrière tout ce qui se passe. Et pour celles et ceux qui arrivent à adopter cette perspective et à agir en conséquence, la sourate fait une promesse qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Le verset parle de la meilleure des récompenses, mais il ajoute un petit quelque chose qui intrigue, et même plus. Alors, c'est quoi ce fameux « plus » D'après une explication attribuée au prophète Mohammed, la meilleure récompense, Al-Husna, c'est le paradis. C'est déjà énorme. Mais le plus, Aziyada, c'est quelque chose d'encore plus grand, d'encore plus fou. C'est la contemplation directe du visage de Dieu. La récompense ultime au-delà de toute description. Finalement, la sourate Yunus nous laisse avec cette question. Une question qui donne le vertige. Et si chaque événement de notre vie, même le plus déroutant, le plus difficile, n'était pas juste un mur, mais une invitation? Une invitation à regarder au-delà,
à chercher la sagesse cachée et à faire confiance qu'il y a bien un plan, même quand on a l'impression d'avancer dans le brouillard. C'est une pensée qui, je crois, mérite de rester avec nous un bon moment.